concernant la douceur de l'étude de la Torah. Beaucoup de gens se posent la question, quoi, mais étudier la Torah, c'est dur quand même. Mais en fait, il faut savoir que l'étude de la Torah, je vais vous dévoiler un secret, c'est le plus grand plaisir qui existe au monde. Et je vais vous raconter une histoire. Mais avant cette histoire, je vais ramener un pasouk. Lorsque Moshe Rabbeinu a béni, à la fin du Sefer Torah, il a béni toutes les tribus, alors il y a un pasouk très intéressant qui dit « Semach zvulun betzetecha veissachar beoalecha » Réjouis-toi, Zevulun, quand tu sors pour faire du commerce, et Issachar dans tes tentes, c'est-à-dire dans les maisons d'études. C'est qui Zevulun, c'est qui Issachar? C'était deux frères, donc c'est deux tribus. Mais il faut savoir que Zevulun, il avait quelque chose de très particulier, c'est qu'il partait faire du commerce pour soutenir son frère Issachar, qui lui étudiait la Torah. Donc il y avait la tribu de Zevulun qui partait faire du commerce. Et il y avait la tribu d'Issachar qui étudiait la Torah, et ils avaient un pacte entre eux. Le pacte, c'était que Issachar étudie la Torah grâce au soutien de Zevulun, qui lui partait faire du commerce, il permettait à Issachar de pouvoir manger et de pouvoir survivre dans ce monde. Alors, il y a une histoire qu'on raconte, c'est qu'il y avait, voilà l'histoire. Le Rav Aaron Kotler, le Rosh Yeshiva de l'Écoud, la grande Yeshiva d'Écoud en Amérique, faisait des tournées justement pour ramasser de l'argent des gens qui étaient riches pour pouvoir soutenir la Yeshiva. Et une fois, il a expliqué longuement que les Zevulun, c'est-à-dire les gens riches qui donnent de leur argent pour la yeshiva, auront dans le Olam Haba la même place que les Talmidei Chachamim ont grâce à l'étude de la Torah. Alors un grand riche est venu voir le Rosh Yeshiva et lui a dit « Mais Rav, excusez-moi, mais j'ai une très grande question, mais si c'est comme ça, alors je peux ne pas étudier la Torah, puisque vous me dites que dans le Olam Haba, si je paye quelqu'un, je lui donne de l'argent pour qu'il puisse étudier la Torah, alors j'aurai la même place dans le monde futur. Alors je peux ne pas étudier la Torah et me donner entièrement aux affaires. » Alors le Rav Kotler lui répond « Mais bien sûr, pour le Olam Haba, c'est sûr. Tu n'es pas obligé d'étudier la Torah, tu donnes de l'argent, et si grâce à ton argent, les Juifs peuvent étudier la Torah, tu auras le même Olam Haba. Mais ce n'est pas du Olam Haba que je parle. Olam Hazé, ce monde, si tu n'étudies pas la Torah, tu l'as pas. Parce que le plus grand plaisir au monde, c'est la connexion, c'est le fait de s'asseoir et d'étudier la Torah, de se délecter devant une Sugia de la Gemara. Donc si tu veux Olam Haba, tu n'es pas obligé d'étudier la Torah, donne de l'argent, tu auras l'Olam Haba. Mais si tu veux Olam Hazé, si tu veux kiffer dans ce monde, alors assis-toi et étudie.